السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Tout grandeur pour Allah, celui qui veut de nos privilèges, pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons sur l'unicité et nous déclarons qu'il n'y a pas aucun monde excepté Allah. Et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui Allah son serviteur et Allah son messager. Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous faisons une réflexion. Un des plus grands faveurs qu'elle donne de tout ici, c'est l'intelligence et le rôle qui sa faveur-là besoin jouer dans le processus de prendre décision. Dans le verset qui me donne dans l'introduction, qui est dans Surah Al-Imran, verset 190, Allah peut dire: Inna fi khalqi samawati wal ard. En vérité, dans la création de les ciels et la terre, et dans l'alternance, les jours et la nuit, il y a un signe pour les qui possèdent l'intelligence. Et versets qui suivent, Allah Ta'ala explique qui sont là, qui ont l'intelligence. Allah dit: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Banjimoun qui imagine Allah, qui fait zikrullah dans toute position. Quand je djibout, quand je t'assisais, quand je t'allongeais dans le flanc, je imagine Allah. Je reste en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Première qualité. Deuxième qualité, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. C'est Banjimoun qui réfléchit la création de les ciels et la terre. Finalement, quand cette réflexion amène à la conclusion pour se dire: Rabbana ma khalaqta hadha batila. Honorable, tu n'as pas fait créer tout cela pour rien. Subhanak, tu es très très pur, tu n'as aucun défaut, tu n'as aucun manquement, tu n'as aucun handicap. Faqina azab an-nar. Honorable, protège-nous contre punition de sa grande là. Ici, Allah Ta'ala peut montrer nous des caractéristiques qui trouve dans sa catégorie du monde qu'Allah considère comme intelligent. Numéro 1, c'est Ban Jimoun qui imagine Allah. Je reste en communication avec Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je reste en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe quel moment. Dans la journée, je suis dans le bazar, je suis dans la rue, je suis dans l'atelier, je suis dans l'école, je suis dans le masjid, je suis dans le trottoir. Je te l'écrire, reste en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Première qualité. Et deuxième, c'est Mandimoun qui réfléchit. Mandimoun qui réfléchit surtout dans la création. De la création. Et finalement, ce Mandimoun-là, je te ligier, permet de trouver signature Allah Ta'ala dans tout ce qui est autour des autres. Je te trouve signature Allah, même dans parfum qu'il y a dans la pose orange, même dans beauté qu'il y a dans les îles moustiques,
même dans strictir en la grenade. Ça qui nous dit quelque chose, je le trouve en ayat. C'est ça, façon de vivre, un petit monde qui est intelligent. Ce lisier, permettre de transformer ça, c'est qui nous dit quelque chose qui est insignifiant, qui peut avaler, il trouve dans ça quelque chose, un ayat, un signe Allah. En permanence, il peut lire dans la nature là, un autre propos c'est Al-Kitab al-Manshur, le livre déployé. Regardez un livre de Coran et ayat, Coran, sa nature là aussi c'est un autre livre encore, ça coûte. Dans chaque phénomène naturel, il y a une signature Allah. Et l'intelligent, c'est celui qui récite des codes signature Allah dans tout ce qui est autour de lui. À partir de là, c'est qui sa connexion avec Allah, l'essence, nous façon qui nous guette, tout, même une simple action, un sac qui nous donne naissance, 4 petits. Après ça, il prend autres compte, les nourrit autres, donne autres dilets. Dans sa simple action qui nous pouvons considérer comme triviale, comme simple, il trouve là-dedans, ça ramène avec Allah. Il trouve un rab qui est même créateur de l'amour, créateur de la tendresse, créateur de la compassion. Parce que dans le mouvement un sat, ça relié avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que nous sommes capables d'apprendre. Et les imams, un apprentissage qui concerne toute longue la vie. Habituer nous lisier pour trouver dans tout ce qui est autour de nous. Bien sûr, dans l'infiniment grand, dans l'éclipse, dans le mouvement soleil, la lune, mais également dans l'infiniment petit, ce qui est autour de nous, dans la cuisine, dans le salon, dans la rue, autour de nous, c'est ça l'intelligent. Celui qui réussit, décode, signature là, celui qui réussit, trouve l'empreinte Allah dans l'infiniment petit, dans tout ce qui déroule autour de lui. Ça, c'est définition de l'intelligence, comment nous gagnons. Zikrullah et réflexion. Et concernant la réflexion, nous avons beaucoup de versets qui interpellent nous, fait nous connaître, service de l'intelligence, service l'esprit, service le cerveau. Afala taqiloun, est-ce que je ne pas raisonner? Afala tatafakkaroun, est-ce que je ne pas réfléchir? Bout en bout. Dans le Coran, nous vous trouvons dans ça l'appel là, réfléchir. Parce qu'il y a un des traits, Coran et l'islam, c'est que l'islam n'est pas pire l'intelligence. L'islam n'est pas pire l'intelligence. L'islam n'est pas pire la science. C'est pour ça, plus, une des caractéristiques, comme Allah Makbal dit, une des caractéristiques de l'islam, c'est qu'au fur et à mesure qu'il est temps progresser, ce Coran-là devient de plus en plus zen. Au fur et à mesure qu'il y a un développement dans la science, dans la technologie, dans la découverte, ça permet de nous trouver grandeur Coran. Ça fait quelque chose là. Il n'y a aucune découverte, aucune invention, aucune l'avancée dans le domaine scientifique qui est capable vraiment de mettre en question un bout de verset Coran. Ça. C'est parce que c'est le Coran qui est le haq, la vérité, qui ne produit pas un quelqu'un qui lui-même créateur le ciel et la terre. Donc, c'est qu'arrivé un débat très, c'est pour ça qu'il y a autant allusion à la réflexion, à raisonnement, lecture, observer, méditer, parce qu'un débat très l'islam, c'est que l'islam n'est pas pire l'intelligence, n'est pas pire le raisonnement, n'est pas pire l'avancée qui fait dans le domaine scientifique. Donc ça, faire faux de ça, qu'il y a autant nous sommes capables de dire, invitation à la réflexion dans le Coran. Et l'intelligence du monde, il amène progrès. Ça, n'est pas une grande élaboration. Aujourd'hui, tout ce qui est autour de nous, nos portables, nos computers, laptops, ventilateurs, c'est un effort qui finit fait par l'intelligence du monde. Montrer grandir sa faveur qu'Allah donne nous. Nous ne pouvons pas nous-mêmes ça. Parce que là, tu peux faire n'importe qui parmi nous, compris-moi, n'est fou. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles d'avoir 5 ans. Mais Allah il fait une des plus grandes faveurs, c'est qu'il donne nous de l'intelligence. Une petite anecdote qui est capable d'être fabriquée juste pour permettre nous de comprendre, grandir sa faveur là. Adam alayhi salam, Allah fait créer lui. Il finit comprendre, il peut réussir à comprendre la vie autour de lui. Finalement, il fait une petite complainte avec Allah. Oh mon Rab, tu me demandes la peau, même la peau plus fragile qu'il y a. Si tu te demandes la peau comme un crocodile, par exemple. Pourquoi tu plaques de traverser, me blessé, piquant, me saigner, la peau déchirée. Si tu te demandes la peau plus solide, mon Rab, je vais faire face à toute l'adversité qui est autour de moi.
Allah dit, oh Adam, si évite l'intelligence, tu peux gagner la peau qui est plus solide que la peau de crocodile. Continue, ya Rab. Je trouve un tochi, tu donnes sur la case, sur les dos. Quand tu es allé sur la case, si tu donnes la case dans les dos, tranquille, la pluie tombée, divan tapé, cyclone, moi je rentre dans la case tranquille, ya Rab. Avec ma tochi là, Allah dit, oh Adam, servi de l'intelligence, tu peux gagner la case qui est beaucoup plus jolie que la case tochi. Je dis, ya Rab. Je trouve qu'il te donne, par exemple, une lion, il a la force sur la patte, un coup de voyer, des animaux morts, si tu te demandes autant la force dans la main, mais tu ne peux pas faire des efforts. On a dit, oh Adam, c'est évite l'intelligence, tu peux gagner un lame qui est plus fort que le lion. Quand tu dis, ya Rab, tu ne peux pas des oiseaux envoler, je te sortis en place, je te donne pas avec facilité. Ya Rab, si tu te donnes moi ici, des les ailes, moi je peux pas envoler comme des oiseaux. Allah dit, si évite l'intelligence, tu peux envoler beaucoup plus loin que les oiseaux. En 2012, quand nous sommes autour de nous, nous pouvons passer à l'intelligence qui Allah Ta'ala donne nous. À chaque fois qu'on nous dit l'intelligence, pas oublier qu'il nous a ajouté certains cadeaux à l'un de nous. Qui tout ça qui finit dans le progrès grâce à des petites choses. Un, c'est à travers un handicap qu'elle met dans nous par rapport à la nature. Ça, un handicap là, il est important ça. Et deuxième, il y a un progrès parce qu'elle donne nous l'intelligence. C'est parce que justement, Allah donne à Adam, alayhi salam, la case tochi, et la case solido, qui a aujourd'hui par nous l'intelligence, nous rendons Sato, nous rendons gratte-ciel, nous créons Taj Mahal, nous rendons Sato Versailles. Imaginez si chacun tient sur la case solido, tu peux tranquille, complaisance, pas tu peux progrès. Ça qui initialement, tu paraît comme un handicap, c'est ça qui vient d'un facteur progrès, par l'intelligence qu'elle donne de nous. Pareil comme ça même. C'est parce que Adam alayhi salam sur la peau, qui apparemment fragile, qui finit, il y a autant de développement que du monde finalement en range gilet pare-balles, linge, gilet anti-feu qui permet de rentrer dans du feu, il y a un helmet, il y a une armure à travers les temps qui fait qui tape coup de sable, ou la sable cassé, armure ressentie. C'est parce qu'initialement, nous la peau, c'est un fragile, c'est un source handicap qui permet tout par l'intelligence qu'elle donne nous amène développement. Il est pareil comme ça même. Adam alayhi salam, il y a un lion la force qui est dans sur la main, il est capable d'avoir égal la situation, moi tu peux voir quelque chose loin, moi tu farouches 20 animaux qui viennent attaquer moi. Aujourd'hui, par l'intelligence qu'elle donne nous, qui est capable de voir? Quand imaginons un missile qui s'appelle Tomahawk qui est porté 1700 km. Ou assis là, ou pèse bouton, ou crée des eaux, ou éclate la ville en entier de l'Afrique. Un missile Tomahawk, il coûte $1 million, ça. Se porter 1700 km. Par l'intelligence qu'elle donne nous prenons lion PS qui potentiel qui humain est développé. C'est pareil pour les oiseaux. Allah peine de nous des ailes, mais nous l'intelligence il permet de nous envoler. Aujourd'hui, nous avons un hélicoptère, un avion, et une navette spatiale qui permet de nous promener dans l'espace. Par l'intelligence qu'elle donne de nous. C'est un facteur progrès qui nous besoin au moins une fois dans la vie. Moi, où nous remercions Allah, où nous avons des dépenses 10 roupies dans ton chemin pour remercier toi pour ça l'intelligence qui te fait de nous là. Mais en même temps, c'est l'intelligence là, il est capable de venir un facteur progrès spirituel, comme il est capable de venir un facteur déviation. C'est pour ça qu'il se dans Akhirat, quand man dit qui finit condamné, man qui dévié, quand pour dire comment je n'arrive là, conclusion que je peux dire, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si لو كنا نسمع, si seulement nous écouter, أو نعقل ou bien nous raisonner, ما كنا في أصحاب السعير, nous va nous parmi un compagnon de l'enfer. Raisonner. Nous avons un déficit au niveau raisonnement, une faire qui nous perdit dunya, nous perdit akhirat. Vous dire que ça l'intelligence là, est à la fois un facteur progrès dans le dunya et à la fois un facteur progrès spirituel. Qui si nous passons avec lui, si nous mettons la clé dans l'intelligence, il est capable de venir la source de nos propres désastres, de nos propres déviations. Donc, c'est qu'il dit, dans l'islam, la foi et l'intelligence, pas de conflit, pas de contradiction. La foi et l'intelligence vont ensemble. L'intelligence musulmane, c'est l'intelligence qui nourrit, qui guidée, qui est alimentée par la foi, par iman, par tawhid. C'est là qu'il nous rentre dans sa définition qu'elle la met pour ulul albab.
ban qui reste en communication avec Allah, ban qui est capable de décoder signature Allah dans tout ce qui est autour des autres. Donc, première partie, c'est définition de l'intelligence, c'est comment l'intelligence est un facteur progrès matériel, l'intelligence est aussi un facteur progrès spirituel. Troisième élément qui plus concerne nous, c'est servir l'intelligence dans nos décisions qui nous prend dans nos la vie tous les jours. Bien souvent, il y a une fausse conception qui nous tendait. Un djimoun, dans nos définitions, ikhlas, sincérité, faire quelque chose, la cause Allah. Ça, c'est base. Tout quelque chose qui nous fait, c'est la cause Allah. Bien souvent, nous, quand on dit tourner avec moi, là pour faire plaisir à Allah, moi. Alors, ça qui vient causer, moi dire, pac, dans figuier, moi blesse djimoun, moi maltraite djimoun, moi offense djimoun, moi pas casse la tête, parce que moi fait plaisir à Allah. Jamais. Dans l'islam, base, c'est plaisir à Allah. Base, c'est faire plaisir à Allah. Pas nos paroles, pas nos actions, pas nos réactions, pas service qui nous rend du monde, tout, rôde plaisir à Allah. Mais il ne pas arrêter là. Il commence par plaisir à Allah. Après ça, il y a une série de critères qui comptent. Dans prendre décision, c'est ce que nous dit decision making, et il y a une série de critères. Premier critère, dans toute décision qui fait plus plaisir à Allah. S'il y a 3 options, qui tous les 3 ont plaisir à Allah, nous rôdons dans sa option quand on a plus plaisir à Allah. Deuxième critère qui nous guettait, c'est qui quantité sa décision qui nous peut prendre là, ou bien sa option qui nous peut choisir là, lui régler le problème. Si lui régler le problème là net, alhamdoulilah. Si lui diminue le problème là, alhamdoulilah. Mais si lui grandit le problème là, là nous ne rentrons pas là-dedans. Ça, nous gagnons ça dans une jolie explication qu'il n'a pas un grand imam, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il explique comment manière qu'on prend une décision, surtout dans sa cadre, combattre le mal. Combattre le mal, il y a un critère là pour nous prendre en considération. Il y a quelque chose, il y a un problème dans la société. Il y a un djimoun, par exemple, il ouvert un vidéoclub. Il peut vendre toute qualité CD, VCD, DVD, malpropre, pornographique et tout, mais pourrir la tête, les qui est djimoun. Bizarre combattre le mal, bizarre faire ça, là, ferme sa vidéoclub là. Il y a 4 quelque chose qui est capable d'arriver. Quand nous commençons à causer de meilleure façon, faire les comprendre, right, avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, quand il y a un problème, premier nous dire, possibilité, problème là résoudre net, 100%. Causali, alhamdoulilah, après un mois fermé net, arrêté, ben là, ouvert un petit la boutique qui commence à vendre Pepsi, gâteau, un petit tabasique, alhamdoulilah, problème réglé à 100%. Dans ce cas-là, si dans sa possibilité qu'on peut causer les problèmes réglés à 100%, veut dire de l'avant faire travail là. Deuxième option, ou causer doucement, les diminuer, le problème n'est pas réglé à 100%, mais le problème est réglé à, nous dire, 50%. Alhamdulillah, dans ce cas-là, bien de l'avant, bien faire travail là. Troisième option, c'est que quand on fait ça, on combat le mal, mais dans ce travail-là, quand on peut combattre le mal, on est capable de remplacer par un autre le mal qui est équivalent. Par un autre le mal qui est équivalent. Dans ce cas-là aussi, faire travail là, combattre le mal. Mais il y a une quatrième option, quand on combat le mal, ou remplacer par un autre le mal qui est plus pire. C'est le problème là, il devient beaucoup plus grand. Ou elle fait ça, ça place que elle a été vidéoclub, là on peut essayer de faire comprendre. Les fermer, mais c'est moi qui si les fermer, dans l'autre jour, bien attendre ça pour être là pour ouvrir une taverne dans sa place. Je dis, une vidéoclub avancée, une taverne qui va l'ouvrir. Dans ce cas, quand elle est mal pour remplacer par un autre problème qui est plus grave, qui est plus haram, dans ce cas-là, pas besoin de combattre le mal. Ça, c'est parole Ibn al-Qayyim al-Jawzi, et il fait ça, il prend comme dalil, comme preuve, une action qui est arrivée dans le cadre de son professeur, Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Quand là, Imam Ibn Taymiyyah, c'est dans la Syrie, dans l'époque de Mongol. C'est un des grands imams qui a l'occasion de faire djihad contre les Tatars. L'Imam Ibn Taymiyyah a commencé, et quand Jimoun, tout le monde Mongol, les Tatars, qui est un Jimoun bien féroce, bien bride, qui envahit le monde musulman, fait beaucoup crioter, il a un peu beau à saouler. Un sac camarade qui est là, puis il dit, il te va monter, tu peux voir, Imam Ibn Taymiyyah arrête-lui. Imam Ibn Taymiyyah arrête un Jimoun qui peut
qui peut, comme si dirait, puis arrête un qui peut boire. Ça dit, oh imam, mais on peut se boire, non, non, laisse-les boire. Ça va là quand je ne pas boire, quand je azin, je attaque nos bonnes femmes, je viole nos bonnes petites filles, je emprisonne nos bonnes enfants, mais quand je bois, je soulève, je dormis, je bois. Bas en l'eau là, et imam Itemia, il réfère à l'épisode de la vie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui montre l'intelligence à Rasoul. Que l'islam n'est pas pour un bandimoun qui est impulsif, qui opère la race, de l'agressivité, ou venir au causer à droite, à gauche, maltraite, dis-moi, maman là, tu connais qu'avec, mais vous êtes causé moi. Hein? Je peux assurer que la télévision, hein, par pourri dans l'enfer, ça, hein, je peux namaz moi. Pas appeler dawa ça. Jamais tu appelles dawa ça. Dawa c'est avec tact, avec sagesse, avec jolie parole, avec l'intelligence. C'est pour ça qu'il bout en bout, il y a un troisième aspect qui prend décision. Un, nous dit, premier aspect, c'est plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, l'impact de ce travail-là, quand nous pouvons combattre le mal, quand nous pouvons faire un travail, qui seulement l'impact dans court terme et dans long terme. Troisième, l'aspect, l'image de l'islam, qui est central, aussi pertinent aujourd'hui dans 2012, comme il était dans l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette époque-là, ban Koufar, Quraysh, je suis pareil comme dans le cas aujourd'hui, veille chaque musulman, comment il glisser, ils vont se faire détracter, capitaliser pour attaquer l'islam. Exactement aujourd'hui. Un musulman arrivé, il appelle Mohamed Mirali Vénéré, finalement tapé, ouais, tu es intégré, si tu fréquentes Al-Qaïda, et tu as une formation de l'Afghanistan, soit papa tu comme ça, soit maman tu mets hijab, soit papa tu es un molvi. Fouille sur l'histoire nette. Même quelque chose, un Coréen fait de l'Amérique, tranquille. Personne ne peut pas fouiller Coréen, l'intuition. Élèves de l'école, personne ne peut pas dire son papa qui l'école. Tu as laissé un match, tu mets hijab, tu mets mini-zip, pas de problème. Regarde qui religion y était, non. Parce que musulmans, planète là en entier dans, comme se dirait, l'Ila. Right? Aux viré, comment il fait une erreur puis l'oli. Dans un tel contexte, un demande, l'aspect que nous prenons en considération, c'est l'image de l'islam dans tout le domaine de travail. Et ça, il besoin beaucoup d'intelligence. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est dans le Bukhari, Safiya bint Huyay, sous madame, racontez, moi, viens rendre visite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète Chida était kaf, dans Masjid Nabawi, moi, je viens, nous assisons, nous causons, après ça, comment sortir, il l'accompagne, moi. Quand nous pouvons passer, il y a des gens ansari, des hommes, veut dire, ban habitant Madina, quand je trouve, moi, je avec le prophète, je commence vite, je ne dépasse toujours n'aller. Quand je ne dépasse toujours n'aller, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh, ben, Jimoun, relax, calmez-vous. Ça, c'est Safiya bint Huyay, ça. Mon madame. Ça dit, on dirait, subhanallah, j'ai dit, Rasulallah, subhanallah. Comment nous pouvons avoir une mauvaise pensée, le messager d'Allah? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un commentaire. Il dit, Shaitan, il sait qu'il est dans le monde, pareil comme distancié qu'il est. Et mon père, qui, attention, Shaitan met une mauvaise pensée dans les autres cœurs concernant moi. Et mon père, qui Shaitan met une mauvaise pensée dans toute la tête concernant moi. En d'autres mots, c'est que mon père, qui Shaitan fait mal interprète cette action-là. Un Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui a sa préoccupation-là. Attention, une action pour lui mal interpréter. Nous, aujourd'hui, dans le cadre que nous vivons, surtout nous prenons ça en considération. Nous ne pouvons pas dire non, moi, voilà, ça qu'on a pour faire, nous agir d'une façon brute. Tu as 15 jours de cela, où tu as un chauffeur taxi musulman, un djimoun vient coquin de ce taxi. Finalement, les djimouns là peuvent sauver, crier, appeler le djimoun, un groupe djimoun trapper une bâtée. Djimoun là arrive mort. On fait l'actualité dans 15 jours. Mais par là, nous posons question, bon, nous retournons, si demain, disons, me lever à soir, ou tu as un voleur dans la case. Nous connaissons ça aujourd'hui, nous sommes exaspérés, nous dégoûtés par quantité de vol, quantité d'accidents qu'il y a, nous tous stressés. Vous dites, tu as gagné à soir, tu as levé, tu as pris tout, il y a pas nous aider. Ça, c'est une première réaction primaire. Mais seulement, vous imaginez, si par exemple, vous faites ça dans le dîner, mettre mon fauteuil, mon là-bas, mon badjou, et dans pleine verte, un habitant Rosebonne, il n'y a pas de mot. C'est que ce contexte qui nous veut la faire, et surtout qui nous vivent dans le monde hyper médiatisé. Tout quelque chose qui n'a trait avec sexe, avec la religion, les surmédiatisé de ce pays-là. Du moment qu'il y a un bout de sexe là-dedans, une information qui fait 4 lignes, nous fait 4 pages, et il brûle pendant des semaines. Parce qu'il y a un sexe, et contre la religion aussi, parce que ça, il excite nous une passion primaire. Nous sommes conscients de ça. Ça, bien faut qui dans la parole qui nous dit, dans l'action qui nous fait, nous prenons en considération le troisième aspect, c'est l'image de l'islam dans notre action.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Medina, il gagne en face de lui un des plus grands ennemis, Abdullah bin Ubay, chef munafiq. Et lui, il se déclare musulman, il dit pas musulman, il fait namaz, il garde rosa, mais seulement il sabote l'islam de l'intérieur. Sabote l'islam. Dans la guerre Uhud, quand il y a une confrontation 1000 musulmans contre 1000, Quraysh, il prend, comment la guerre a déclaré, il prend 310 personnes, il monte la tête, les autres quittent le terrain, les autres sauvés. 300 allés, il vient 700 contre 1000. Finalement, c'était un débat de nous connaître, le prophète Mohammed s'est blessé, les musulmans subissent une perte, Hamza radiallahu anhu, Abu Dujana, un paris sahabamo, Shahid, c'est parce qu'à la tête, il y a trahison Abdullah bin Ubay, qui sabote l'islam. Plus tard, dans notre expédition, les musulmans peuvent sortir une expédition qui est Banu Mustalik. Il fait un autre complot. Il dit tout le temps, tu peux faire un complot, un magouille, un combine pour saboter l'islam de l'intérieur. Il est incroyablement important comment Mohammed Sassamin deal avec lui. Quand dans les musulmans peuvent sortir l'expression Banu Mustalik, pareil encore une fois, il lève des autres entre Ansar avec Muhajir. Ban qui sort de Medina avec ban qui sort de Makkah. Et ça, c'est capable de dégénérer dans une forme de la guerre civile entre musulmans. Par des autres qui ont un faire. Abdullah bin Ubay. Quand maintenant on connaît qu'il est même à la tête, je viens avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dis, Ya Rasulallah, donne-nous permission. Omar bin Khattab dit, donne-nous permission, c'est le mot décapite lui. Le prophète dit non, pas prendre sanction contre lui. Et qu'est-ce que le prophète dit? Tension, 10 personnes pour dire que Mohammed peut tuer son compagnon. Tension, 10 personnes pour dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut tuer son propre compagnon. C'est simple ça l'esprit là. C'est ce qu'on appelle l'opinion publique. L'image de l'islam, qui, ça poids là, si tant faux, qui prophète a accepté, laisse Abdullah bin Ubay continue à faire ce magouille, mais c'est qu'on a une vérité comme un rasoul, qui l'étend jouer dans son faveur. Quand on est en face de où, qui est un certain, il y a lui aussi, c'est la masse de lui, Abdullah bin Ubay. C'est un moment, avant Hijza, tu peux ban du monde de Medina, tu finis préparer pour devenir leader de Medina. Donc, il tient elle l'encrase dans la masse. Le prophète peine rentre en confrontation avec lui. Lui, vraiment, donc, si on trouve une de mes qualités comme leader pour apprécier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lire sur la munafiqoun. Et si on réussit à lire ce tafsir qui ne fait pas mal à Maudouli, qu'on explique comment le prophète affronte avec ce problème. Quand on est en face de où, quelqu'un qui a une popularité, qui a l'ancrage dans la masse, jamais on rentre en confrontation avec lui. Non, laisse-le. Si il travaille, il peut continuer sur une magouille, sur une combine, sur un complot, avec le temps, du monde pour démasquer lui. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, son nombre d'adhérents continue d'augmenter. L'autre côté, Abdullah bin Ubay, Munafiq, agit dans l'ombre, toujours, et quelque chose de travers, avec les temps, du monde démasqué. Il continue, du monde a trouvé, c'est un magouillé, c'est un comploteur. Finalement, ce garçon, dans la fin, dit avec lui, devant la boîte de Medina, il dit, Azori, je te dis, qui sont là qui sont honorables, qui sont là qui sont ville. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Azori, si me donne l'autre, décapite lui, son propre garçon finit lui. Mais si ça moment côté là, tu peux dire, moi, nous finissons de si moi tu dis, tu peux ça l'image là, tu peux fausser. Perception l'islam, tu peux donner que Mohammed peut tuer son propre compagnon. Aujourd'hui, moi, je finis tranquille, je finis. Ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un leader comme pas fini dans ce 10e jour sur la terre là. C'est que moi, où nous besoin réamener dans nos dimensions, c'est prendre des décisions en lui-même, c'est une science. Ça dit, man, confiance, toi là, dit man l'intelligence, dit man réflexion, dit man prend avec l'esprit reposé. Pas avec bride, dire parole qui, ça qui vient donner la bouche. Tu dis, après, non, mais mon père, ça là, moi, dire ça qui vient dire. Oui, alhamdulillah. Mais c'est ma semblée, dis mon sans antagoniste, dis mon sans qui chaque jour, ou allons-y, ou non, l'ennemi. C'est que dans l'islam, dans le sunna, nous trouve comment il y a bout en bout de sa rasoul là, il est dirigé par wahi, mais il est dirigé également par l'intelligence. Servir l'intelligence dans prendre des décisions dans nous la vie tous les jours. Nous demandons qu'Allah t'a fait qu'il nous dit ici, qu'il nous récive une vrai disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous récive une parmi les qu'Allah qualifié comme intelligent, ulul albab, qui reste en permanence dans dhikrullah, qui toujours peut réfléchir ce qui est autour des autres. Et qui Allah t'a fait, qui nous l'intelligence qu'elle donne nous réussit montrer nous reconnaissance envers lui pour ça, et qui nous capable de servir nous l'intelligence à la fois pour nos progrès matériels et à la fois pour nos progrès spirituels et dans nous la vie tous les jours, qu'elle a fait qui nous vienne, du monde qui agit avec tact, avec sagesse, avec l'intelligence. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc en résumé, ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est une petite réflexion, un petit rappel par rapport à sa grande faveur qu'elle a fait nous, qui appelle l'intelligence. Nous terminons par un dernier bout, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui a une vision extraordinaire. Dans Bukhari, nous avons un petit événement qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha, de Bukhari volume 2. Quand la Aïcha radiallahu anha pose Mohammed sallallahu alayhi wa sallam question par rapport à la reconstruction Kaaba par Ben Quraysh. Là, Aïcha peut dire, ya Rasulallah, mais qui fait ça maintenant? Dans Kaaba, à côté de Kaaba, vous devez un petit émiron, c'est Hijr Ismaïl. Ils font partie, ils considèrent comme partie l'intérieur de Kaaba. Là, Aïcha peut dire, ya Rasulallah, mais qui fait je mettre en dehors? Le prophète peut dire, Ben Quraysh, quand je ramasse casse, je ne vais pas finir la casse suffisamment pour capable faire le bâtiment là, arrive jusqu'à là. Je n'arrête li côté était, je le mets Hijr Ismaïl, mais aujourd'hui, quand on a fait Tawaf, par exemple, les visas passent en dehors. Ça Hijr Ismaïl là, là, ils comptent Tawaf. Là, il dit, ya Rasulallah, mais qui fait je le mettre sur la côte haute comme ça? Là, le prophète dit, oh Aïcha, Toban Djimoun, il fait ça, Ben Quraysh, il fait ça, pour qu'ils soient capables de choisir qui sont là, je pouvais rentrer dans Kaaba, qui sont là, je pouvais mettre en dehors. Ben qui ont envie de faire rentrer dans Kaaba, ben qui, je t'en envie de te en dehors. Et là, il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Walaula anna qawmaki hadithun ahduhum bijahiliya, si ton peuple, veut dire Ben Quraysh, je ne pas fait sortir de la jahiliya, veut dire là, ben fait dans l'islam, si je ne pas fait sortir de la jahiliya, fa'akhafu an tunkira qulubuhum, et si mon pas père, qui je l'équé, pas pour content ça, moi tu pourrais rendre Kaaba. Moi, tu pourrais faire les globe Hijr Ismaïl et moi, tu pourrais descendre sur la porte en bas afin que tout le monde soit capable de rentrer. Le prophète n'a pas fait de faire. Le Kaaba, qui pour nous, c'est tout un symbole, tout une émotion, tout nous allons dire, Kaaba, c'est pour nous, musulmans, c'est absolument, c'est nous la vie même ça. Des petits, quand nous grands, quand nous viennent, tout le monde garde sa désir pour un jour pour nous aller, nous pour trouver Kaaba devant nous, nous pour tous lire, nous pour rappeler. Nous faisons tawaf. Kaaba qui représente la place plus sacrée, nous pouvons dire. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il connaît que si lui, il n'a pas fait faire ça, c'est qu'à Qiyamah, personne ne va faire ça. Mais non, il n'a pas fait ça. Il est capable de craser. Il est capable de refaire, grandir, arrive jusqu'à la fin, ramasse Hijr Ismaïl, descend sur la porte. Même encore une fois, c'est que Toban Djimoun ne fait sortir de la Jahiliya. Je vous dire que Sarah Soula, il met les écraser. C'est qui fausse. Parce que ça, Rasoul, il vient pour ranger. Là, quand il y a des ordres, nous venons mettre l'ordre. Là, quand il y a destruction, nous venons mettre l'harmonie. Là, quand il y a doute, nous amène la foi. Là, quand il y a tiraillement, nous amène l'unité. Là, quand il y a des ordres, quand il y a division, nous amène l'amour, nous amène la compassion. C'est ça, base, ça digne là. Moindrement, si par une action, du monde capable de comprendre en bas là-haut, nous préférons pas faire cette action-là. Ça, Rasoul, là, permet que l'esclave reste comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais tension, mais pour une seconde, je ne vais pas vous dire, vous croire que ça digne là, nous ne venons pour craser quand les autres nous rangent. Nous ne venons pas mettre destruction, pas mettre désordre, pas mettre, comme je dirais, division. Ça, c'est précaution qui est basée par l'intelligence, par vision et également, ça soucie l'image de l'islam. Qui moi où nous sommes capables de continuer à ça dans chaque action, dans la façon qu'il nous agit avec du monde, dans la façon qu'il nous agit avec nos clients, dans la façon qu'il nous cause avec du monde, c'est qu'il nous garde en tête que nous sommes l'ambassadeur de l'islam. N'importe quoi nous était, du monde pose l'islam par nos paroles, par nos actions. Nous demandons à qu'Allah fait que nous tous ici, nous venons être vrais disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous venons être vrais ambassadeurs de l'islam, qu'Allah donne-nous une grande connaissance, qu'Allah donne-nous la connaissance, la science, l'intelligence, al-furqan, le discernement, qu'Allah t'a fait nous vivre avec iman, mourir avec iman et relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وأفغانستان وعراق وفي الشام وأينما يكونوا مظلومين اللهم ارزقنا بنور التوحيد
وبنور التقوى. اللهم ارزقنا بالحكمة، اللهم ارزقنا بالفرقان. اللهم ارحم فإنك بنا راحم، فلا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا، وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.